Bonjour, le pouvoir caché de la marche. Dans cette vidéo, je vous présente un outil thérapeutique extrêmement simple, peut-être trop simple pour pouvoir y penser. C'est tout simplement la marche. Le système nerveux a globalement trois parties. Ce que l'on appelle le système nerveux central, c'est le cerveau, la moelle épinière. Le système nerveux périphérique, ce sont les nerfs. Le système nerveux sympathique qui va aller réguler finalement tous les organes et le microbiote. Ce système nerveux sympathique, il a deux branches. Une branche que l'on appelle accélératrice, que l'on appelle également orthosympathique, et une branche plutôt freinatrice, que l'on appelle le parasympathique. En fait, quand vous êtes stressé ou hyperactif ou en anxiété, eh bien, vous allez activer l'orthosympathique. Et quand vous êtes zen, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes détendu, eh bien, vous activez le parasympathique. Il est donc essentiel de trouver des exercices qui vont activer le parasympathique. Un exercice extrêmement simple, gratuit, facile, qui permet d'activer le système parasympathique, c'est, vous l'avez bien compris, la marche. Et oui, la marche offre tout d'abord une réduction du cortisol, cette fameuse hormone du stress. Les niveaux de cortisol viennent baisser, diminuer après une marche d'à peu près 20 minutes, avec une réduction de la réponse au stress, c'est-à-dire qu'on vient favoriser la réponse parasympathique. Un autre avantage de cette réduction, de cette réponse parasympathique, c'est la créativité, la résolution de problèmes, qui est accrue le fait d'avoir diminué ce taux de cortisol. Beaucoup de personnes estiment qu'une simple marche dans la campagne permet d'avoir une nouvelle créativité, de nouvelles idées, les pensées claires, un effacement du brouillard mental, d'avoir une meilleure motivation par rapport au quotidien. La créativité est bien souvent entravée par le stress. Une simple marche va donc vous permettre de retrouver un état mental propice. Un autre bénéfice extrêmement intéressant de la marche, c'est tout simplement l'apport sur l'énergie et l'immunité. En effet, peut-être le savez-vous déjà, pour créer une bonne immunité, il faut des cellules en bonne santé. Alors, notamment, il faut bien nourrir son microbiote. Ça, on le verra dans notre web conférence. Mais ce qu'il faut pour avoir des cellules en bonne santé, ce sont des cellules qui produisent de l'énergie. L'énergie des cellules, elle est produite par des petits organites, qu'on appelle des organites cellulaires, ce que l'on appelle aussi des mitochondries. Plus vous avez des mitochondries en quantité et en qualité, donc pour ça, il faut avoir un microbiote au top, et bien meilleures seront les énergies des cellules. Alors, les organites cellulaires, les mitochondries, ont besoin de mouvements, des mouvements simples pour pouvoir s'activer, des mouvements réguliers. La marche est donc idéale pour pouvoir activer les mitochondries. Un autre avantage qui a été rapporté par rapport à l'immunité, en tout cas au niveau scientifique, c'est l'augmentation des cellules anticancéreuses, c'est-à-dire les cellules destructrices des cellules cancéreuses. La marche va augmenter la quantité de cellules anticancéreuses dans l'organisme. La marche stimule l'activité microbienne dans son ensemble, c'est-à-dire tous les microbiotes, mais particulièrement le microbiote intestinal, qui est stimulé par une simple marche après le repas. Pourquoi? Parce que on offre de l'oxygénation à notre microbiote, aux bactéries de notre microbiote, et ça, je vous l'explique bien dans notre webconférence. Donc, je vous propose de venir sur cette webconférence pour en apprendre plus. Donc, une simple marche après le repas stimule notre immunité. Encore un autre avantage extrêmement intéressant de la marche, c'est tout simplement l'aspect métabolique. En effet, quand vous marchez après le repas, ou alors quand vous marchez le matin, vous allez forcer quelque part vos muscles à consommer du sucre. Vous allez ainsi réguler mieux votre insuline sur la journée. Vous avez bien sûr la sensibilité à l'insuline et vous le savez, c'est un facteur fondamental d'une bonne santé.
plus on est sensible à au niveau de notre facteur insulinique, plus on est en mauvaise santé. Donc, moins on a une sensibilité à l'insuline, mieux on régule notre glucose sanguin, plus on a des performances au niveau du corps. Alors, pensez à marcher après le repas, ça permettra de réguler votre glucose sanguin et après 25 à 30 minutes, vous allez commencer à consommer du gras. C'est-à-dire que comme vous avez augmenté votre métabolisme va venir chercher de l'énergie dans votre gras. Donc, une simple marche va vous permettre quelque part de mincir. Bien sûr, si vous allez au-delà des 25 à 30 minutes quotidiennes, vous allez stimuler l'oxygénation de vos muscles. Et par là même, vous allez stimuler l'oxygénation de tout votre organisme, de tout votre univers. En effet, lorsque vous marchez, vous allez finalement stimuler les muscles par là même, vous allez stimuler et compresser vos vaisseaux sanguins, votre système lymphatique, qui vont emmener de l'oxygène partout dans votre corps, notamment au niveau du cerveau, bien sûr, mais aussi au niveau de la rétine, ce qui va vous permettre d'améliorer votre vision, parce que je vous l'ai dit, l'oxygénation du corps oxygène tout l'organisme et vient oxygéner toutes les bactéries de tous nos microbiotes. Il semblerait donc que la marche, également très bonne pour la vision, soit bonne pour tous nos microbiotes. Vous avez un outil ici thérapeutique extrêmement simple à votre disposition et tellement puissant. Je pense qu'il n'y a pas plus simple et pas moins cher. Donc, pensez à marcher au quotidien et on se retrouve sur la webconférence pour en savoir encore